Regarde comment tu t'habitues aux choses bizarres. Toi, tu es encore fiancé, tu ne tombes que sur des fiancés impolis, insolentes. Tu n'es même pas dans le mariage, mais elles sont toutes tes ex, toutes tes fiancées insolentes. Donc tu n'as pas encore compris qu'il y a quelque chose. Il y a des ruines sur lesquelles tu marches. Ces ruines veulent t'influencer. Tu attends d'épouser une mauvaise femme pour ouvrir les yeux. Tu attends d'épouser une mauvaise femme pour ouvrir les yeux. Ne t'habitue pas au mal. Que les ruines soient pour toi un défi à relever. Ça tombe sur ta maison. Que Jésus nous donne la victoire. Ce qui commence, ce qui naît, doit grandir et doit porter des fruits. Tu bâtiras sur la chose qui a échoué, c'est les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que le propriétaire est venu ou il n'est pas venu? Je dis, tu bâtiras sur les choses qui ont raté dans la famille. Lançons d'abord ces 3 déclarations. Première déclaration, tu bâtiras sur ce qui a échoué dans la famille. Deuxième, tu bâtiras sur ce qui a raté dans la famille. Troisième, tu bâtiras sur ce qui a échappé les autres dans la famille. Assieds-toi avec ta grâce, tu dois bâtir. Ce qui a raté dans la famille, là, toi tu dois bâtir ça. Ils n'ont pas eu des enfants. Ils se sont mariés, mais ils n'ont pas eu des enfants. Après 7 ans de mariage, toi, tu bâtiras autre chose. Dis à ton âme, mon cas est différent. Ah, mon cas est différent. C'est tout. Toi, tu bâtiras là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux parler à une étoile majeure, écoute-moi bien. Pourquoi tu bâtiras là? Parce que ce que tu bâtiras n'est pas qu'une réalité. Ce n'est pas qu'une réalité. C'est une porte. Ça sera pour que les autres passent. Est-ce que quelqu'un m'a entendu bien? Moïse n'était pas un bébé. Moïse était une porte. Moïse était le visa de sortie. Moïse était le laissez-passer. Voilà pourquoi on l'a cherché depuis sa naissance. J'ai dit à quelqu'un, je ne sais pas qui tu es, mais Dieu m'a envoyé parler aux portes qui doivent faire passer. Tu es une porte et les autres doivent passer. Ton mariage n'est pas un mariage. Ton mariage n'est pas un mariage. Ton mariage est une porte. Lorsque tu te marieras solidement, les autres le feront. Les autres réussiront. Les autres vivront dans la paix. Les autres vont s'installer. Ton travail n'est pas un travail. Ton travail est une porte. Je prophétise que cette année, tu bâtisses sur les ruines et que les autres passent. 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 C'est une porte. Voilà pourquoi je veux te parler entre nous, mon frère. Fais comme s'il n'y a personne dans la salle. On ne se marie pas parce qu'on veut. On ne se marie pas parce qu'on est en manque de sexe. On se marie avec quelqu'un qui ne sortira pas parce qu'on est une porte. On ne fait pas des enfants seulement pour les faire. On fait des enfants qui vont commencer un cycle différent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Garde la position que tu as seulement là. C'est la position de foi. Non, il ne faut pas dire ça, Serge. C'est pas ça que j'ai dit. Je dis garde la position que tu as. Si tu es assis, reste là. Regarde cette écriture. On va lire ensemble. Tu vas comprendre que Jésus est un sage. On va lire ensemble. Jean 15, 16. Jean 15, 16.
L'écriture dit quoi? Jean 15, 16. Jean 15, 16. S'il vous plaît, si vous avez des bons yeux, on lit. 1, 2, 3. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Écoute, ce n'est pas vous qui m'avez, c'est moi qui vous ai. Tu as reçu Jésus au bon moment. Tu n'as pas compris. Le jour où tu as reçu Jésus n'est pas le jour où tu as décidé. C'est le jour où Jésus a décidé. Je reprends. Le jour où tu as reçu Jésus, ce n'est pas le jour où toi tu as décidé. C'est le jour où Jésus a décidé. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un timing à respecter. Tu devais croire, grandir et être la porte des autres. Jésus dit, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Celui qui porte des fruits est un arbre. Donc Jésus t'appelle un arbre. Un arbre ne peut porter des fruits s'il n'a pas de racines. Et les racines s'enfonce dans la terre. Tu bâtiras sur les anciennes ruines. Et ce que tu bâtiras aura des racines. Toi, ton travail sera solide. Toi, tes affaires seront solides. Ton mariage sera. Ta santé sera. Il y a même des familles où leur ruine, c'est la santé. Personne ne dépasse 65 ans. Personne ne dépasse 70 ans. Quelqu'un dit cela ne m'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Toi, tu auras des racines. Non seulement tu bâtiras, mais ce que tu bâtiras sera solide. La Bible maintenant dit que l'arbre qui a des racines porte des fruits. Les fruits ont les grains. Les grains, ce n'est pas pour l'arbre. Les grains, ce n'est pas pour l'arbre. Les grains, c'est pour la terre. Donc, celui qui portera des fruits en bâtissant sur les ruines permettra à ses enfants qui représentent les grains qui tombent à terre de se solidifier à leur tour. Ce que tu vaincras, ta fille le vaincra. Ce que tu vaincras, ton fils le vaincra. Ce que tu vaincras, ceux qui viennent derrière toi le vaincront. Que les aînés me donnent un amen. Les aînés, je m'adresse à vous. Tous les aînés ont la bataille des aînés. Ne laisse pas Goliath te mettre à terre. C'est difficile, mais tu dois bâtir là. Tu es marié, tu sens l'impudicité t'attraper. Tu as envie seulement de commettre l'adultère. Mon frère, ce sont les ruines. Les ruines te cherchent. Les ruines veulent que toi aussi tu détruises. Attention, tu dois porter les fruits. Tu dois porter les fruits. Parce que dans les fruits, les grains sont là. Là où tu passeras, que ton fils passe sans s'arrêter. Est-ce que je peux prophétiser? Je prophétise. Selon les ruines de ta famille, ce que toi tu bâtiras sera solide. Le diable ne te détruira pas. Tu es le bâtisseur que Dieu attend. Tu es la bâtisseuse que Dieu attend. Toi tu resteras là et les racines vont pousser. Regarde quelqu'un, dis-lui: Dieu ne donne pas une vie à une vie. Dieu ne donne pas une vie à une vie. On reprend. Dis à un voisin: Dieu ne donne pas une vie à une vie. Dieu ne donne pas une vie à une vie. Dieu, il donne des vies en une vie. Dieu donne des vies
en une vie. Dieu, il donne des vies. Voilà pourquoi j'ai déjà dit, un chrétien qui lit la Bible ne peut pas dire c'est ma vie, je fais de ma vie. Tu n'as pas de vie. Tel que tu es là, si Dieu t'a donné la vie que je vois là, c'est qu'il y a des vies à l'intérieur. Aucun arbre qui est en bonne santé, nous restons dans la logique de Jésus. Aucun arbre en bonne santé ne peut donner qu'un seul fruit. Il doit en donner plusieurs. Un seul arbre, plusieurs fruits. À l'intérieur de ta vie, il y a des vies qui doivent passer. Est-ce que quelqu'un m'entend?